Salut bande de cinéphiles, comment ça va? Petite nouvelle rubrique à partir d'aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira. On va essayer de sortir de cette vidéothèque, donc ça va être la Vidéothèque de Chris. On va sortir quelques films comme ça, j'espère que ça va vous plaire. C'est une envie de mettre certains films en avant que vous avez peut-être déjà vus, ou pas, je l'espère, et justement le but c'est de vous faire découvrir et donner envie de voir des bons films ou non, cela va dépendre déjà des goûts de chacun, parce que ça va être des films toujours un petit peu particuliers, c'est un peu le but aussi, pas vous mettre quelque chose de lambda en avant, mais surtout des films qui sont peut-être passés complètement inaperçus, ou que vous n'avez tout simplement jamais vu, et vous redonnez l'idée et l'envie de le voir, pourquoi pas, et surtout d'échanger, après dites-moi ce que vous en avez pensé, tout ça, c'est ça le but, c'est d'échanger sur le cinéma. Donc, de toute cette petite vidéothèque que je vais vous proposer, on va sortir de temps en temps un petit film, et je vais vous les mettre en avant avec un petit extrait. Moi je vais vous expliquer le film et après vous me direz vous si vous avez envie de le voir et si vous l'avez vu, qu'en avez-vous pensé? Ok? Alors attention bande de cinéphiles, c'est parti pour la Vidéothèque de Chris. Eh ben coucou bande de cinéphiles, comment ça va? Moi ça va super bien, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, et plus particulièrement pour cette nouvelle catégorie de vidéos. Donc, la Vidéothèque de Chris. J'espère que j'ai été assez clair dans mon introduction. Aujourd'hui, c'est l'épisode 1. On va commencer par un petit film, une petite série B tranquille, mais qui m'a tout de même percuté à l'époque où je l'ai vu. Je l'ai donc revisionné pour cette vidéo, et je l'ai toujours autant apprécié. Chose dont je n'étais pas sûr. Donc je suis ravi de remettre ce film un petit peu en avant pour la numéro 1 de la Vidéothèque de Chris. Ce film, c'est Grand Piano. Grand Piano, quoi. Voilà. Grand Piano, qu'est-ce que c'est que ça, allez-vous me dire? Peut-être certains d'entre vous l'auront vu, ce que j'espère, justement, dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà vu, si vous l'avez aimé ou pas, si vous avez envie de le revoir, peut-être. Grand Piano. Donc ce film est un film espagnol avec des acteurs américains. Une commande apparemment de Antena 3, donc qui est censée être plutôt une série B, un petit budget, mais petit budget qui quand même a réussi à se payer Elijah Wood en personnage principal, qui joue Tom Selznick, et John Cusack, dans celui qui va lui faire vivre un cauchemar. C'est un thriller. Donc, Elijah Wood, John Cusack vont s'affronter pendant un concert de musique classique. Ah, parlons-en. Donc, Tom Selznick, ça fait 5 ans qu'il n'a plus touché à un piano, pour une certaine raison, un traumatisme vécu sur scène. C'est le grand soir. Il revient enfin. Sa chérie l'a poussé à revenir sur scène pour faire tout un concert au piano accompagné d'un magnifique orchestre. Il est en stress, il a les mains moites, il n'est pas sûr qu'il peut y arriver. C'était le pianiste le plus doué de sa génération, promu à un grand avenir. Va-t-il arriver à jouer ce concert? Rien n'est moins sûr. Surtout que lorsqu'il rentre sur scène, sur sa partition, des notes au feutre rouge. Qui a écrit ces notes? Et pourquoi? Ces notes qui lui demandent de tourner la page, de faire attention, et tout d'un coup, de ne plus jouer une seule fausse note à partir de maintenant, sinon il meurt. Et s'il fait une fausse note, sa petite amie qui est dans la salle meurt également. Donc, la pression est décuplée, et nous nous retrouvons avec un huis clos, avec un pianiste, une salle bondée, un concert et un sniper dans la salle. Voilà pour l'introduction de ce film. Le reste, je vous laisse le découvrir. J'ai revu ce film avec un grand plaisir et j'ai réappris quelque chose. Le réalisateur de ce film est un réalisateur espagnol qui est déjà dans la musique de base, mais surtout, le scénariste de ce film, c'est Damien Chazelle. Oui, celui qui nous a offert Whiplash, extraordinaire film en tant que réalisateur, et bien sûr,
Quel chef-d'œuvre! La La Land. Cet homme-là, Damien Chazelle, est le réalisateur de ces 2 films, entre autres. Il a fait plein d'autres bons films, particulièrement ces 2-là, qui ont pour un thème commun la musique. Forcément, lui au scénario, ça fait des étincelles. Donc, ce qui était parti pour être une petite série B toute simple, devient quand même quelque chose de très intéressant, non seulement au niveau de la musique, parce que Damien Chazelle va mettre un point d'orgue à vous faire apprécier un concert classique autant qu'il se peut, tout en continuant l'intrigue de son thriller, et en même temps, le réalisateur va vous faire vivoter la caméra comme ça virevolte de partout dans toute la salle, c'est léger comme une plume, cette réalisation, c'est vraiment quelque chose pour un tout petit budget, c'est impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire pour l'époque. La caméra est vraiment en train de se balader, on vole, on est comme une âme un peu au-dessus du public, au-dessus de l'orchestre, chaque homme de l'orchestre, chaque femme de l'orchestre a son importance, et ce pianiste, Elijah Wood, qui a passé plusieurs semaines d'entraînement pour savoir jouer du piano, pour refaire les mouvements à la perfection, enfin, il y a vraiment un travail effectué sur ce film pour un petit budget qui est, je trouve, assez énorme. Moi, j'ai vraiment passé un excellent moment en le revoyant. Je ne peux que vous conseiller de le regarder. Je ne sais pas si vous allez l'apprécier autant que moi ou pas, mais justement, dites-le moi si c'est le cas, ou dites-moi ce que vous n'avez pas aimé dedans. Ça reste un petit thriller, hein, faut pas non plus s'attendre au chef-d'œuvre du siècle, mais je trouve que beaucoup de gens sont passés à côté de ce film, et pourtant, il y a vraiment quelque chose. C'est un bon thriller, c'est très bien joué, c'est un huis clos, moi j'adore les huis clos, et il y a une certaine, une petite prestance dans cette réalisation qui font ce qu'ils peuvent pour rendre le film le plus intéressant possible, je trouve. Ça tient en haleine. Voilà, c'est une espèce tout simplement de phone game, on en reparlera un jour aussi dessus-là, de phone game mais sur scène pendant un concert, avec les idées de mise en scène qui vont avec. Voilà. Donc, allez au cinéma, faites vivre l'industrie du cinéma, achetez des DVD, des Blu-ray, faites vivre les éditeurs vidéo, on a besoin de vous. Donc justement, en parlant de ça, Grand Piano, le Blu-ray. Donc, le Blu-ray, pour vous dire, il est en 5 points DTS HD. Et wouh, ça, pendant les scènes musicales, justement, c'est génial. Quel bon son. Donc, je ne peux que vous conseiller, si vous pouvez, de l'avoir, si possible, en Blu-ray. L'image et le son ne seront que meilleurs pour ce film-là. Si vous ne pouvez pas, mais si vous avez quand même envie de le voir, il peut se trouver en VOD. Après, si vous voulez le Blu-ray, c'est vrai qu'il faudra peut-être plus miser sur l'occasion. Je crois qu'il est très difficile maintenant de le trouver en neuf. Mais bon, si vous voulez le voir, il y aura toujours moyen de le trouver, que ce soit en VOD, en DVD ou en Blu-ray. Sur ce, c'était vidéo. Je vous dis à plus tard, bande de cinéphiles, pour la prochaine vidéothèque de Chris, qui se passera très certainement en forêt. À plus tard. You have to skip the hotel and go straight to the auditorium, okay? It's about time you got back on stage. I love you. Tom, you're alive. It's the great Tom Selznick. Tom Selznick, the new Rachmaninoff. If only he didn't choke. Hey. Very funny. I'm gonna screw up, Norman. I know it. Congratulations. The whole place is packed. Ladies and gentlemen, Tom Selznick. Stage. Now you know the meaning of stage fright. Call for help, and I will hear it. Get a guard involved, I will know it. If you do any of these things, your wife will die. Play a wrong note, and you will die. I'll give you all the money I have. I don't want your money. Then what? I want you to play the most flawless concert of your life.
Don't disappoint me, Tom.